pour vous dire qu'effectivement, 1968-2018, c'est quand même un demi-siècle de présence de l'Agence française de développement ici à Alger. Un demi-siècle qui, je puis vous l'assurer, ont été porteurs d'une relation partenariale empreinte de confiance, empreinte souvent même d'amitié et empreinte véritablement d'un travail collectif extrêmement fort. Et donc c'est un moment important et on souhaitait véritablement, en tout cas le siège à Paris et l'agence à Alger, marquer cette date par ce cocktail et réunir tous les amis, tous les partenaires, toutes les personnes qui sont autour de la table, de manière à fêter avec vous ce bel anniversaire. Ces partenariats dont je parlais, qui sont empreints véritablement de confiance et de valeur, ils sont nés de quoi? Ils sont nés finalement de la manière dont l'Agence française de développement travaille dans les différents pays, et notamment en Algérie. L'Agence française de développement ne peut répondre qu'à des sollicitations de ses partenaires, sollicitations des pouvoirs publics, sollicitations des entreprises publiques, sollicitations des entreprises privées, sollicitations également des initiatives de la société civile. Elle essaye d'y répondre le mieux possible, évidemment. Et le mieux possible, on peut le faire parce qu'on doit être une des agences au monde qui a la gamme d'offres financières, d'offres techniques, d'offres d'appui au renforcement de capacité la plus large. L'AFD peut en effet intervenir avec des prêts à long et moyen terme, à des conditions concessionnelles, pour accompagner des politiques publiques, des aides budgétaires. Elle peut faire des prêts à des conditions de marché aux entreprises. Notre manière de travailler a toujours été de ne jamais faire concurrence au secteur financier de la place, mais bien plutôt de renforcer et d'accompagner ce secteur financier, ce qui, lui, est le premier financeur du développement économique d'un pays. Mais on peut faire également des subventions, on peut faire des interventions en fonds propres grâce à notre filiale secteur privé Proparco et toute activité de financement du secteur privé via Proparco. Je saisis cette occasion pour remercier Yazid Safir, qui est quelque part par là, et qui est notre directeur Méditerranée pour les activités Proparco. Elle peut faire des garanties et elle peut financer des initiatives de la société civile. Ce qui fait qu'on peut globalement essayer d'apporter une réponse, sachant que quand on apporte une réponse, on le fait non pas en tant que banquier, on ne se définit jamais comme banquier, on se définit comme des artisans du développement. Et donc à chaque projet, il y a un dessin, il y a un design, comme on dit maintenant, dans le financement, dans le montage du projet, dans l'accompagnement du projet. Voilà. En Algérie, oui, 50 ans, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, je vais peut-être revenir sur l'histoire un peu plus récente, celle qui suit malheureusement cette période noire des années 90. Globalement, entre 1999, 2000 jusqu'à aujourd'hui, le volume de financement de l'Agence française de développement en Algérie avoisine à peu près les 200 millions d'euros sur différents aspects. Quelques exemples pour rappeler un peu ce qui s'est passé. Ça a été en accompagnement du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, la rénovation du bâti ancien dans des centres-villes. Ça a été en accompagnement de l'événement très malheureux du séisme à Boumerdès, la contribution à la reconstruction de Boumerdès. Ça a été aussi, autre exemple, le financement de l'électrification du développement des trains de banlieue autour d'Alger. C'était quand même des montants importants, là, c'était plus de 70 millions d'euros. Ça a été l'accompagnement des banques de la place, notamment des banques publiques, à qui on a apporté des ressources longues très concessionnelles, de manière à ce qu'ils puissent financer de manière beaucoup plus aisée de la PME, de la TPE. Tout ça, c'est évidemment en prêt. Depuis 2005, notre activité est essentiellement en subvention. Et en subvention, notre action, elle a porté principalement sur le renforcement de capacité et l'accompagnement à l'éclairage de politiques publiques. Grâce à cette action, on a travaillé avec le ministère des Finances, bien évidemment, et je remercie son représentant.
On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire sur beaucoup d'opérations, notamment de renforcement de capacité dans la gestion des collectivités locales et l'optimisation de cette gestion des collectivités locales, avec le ministère des Ressources en eau sur des plans notamment de renforcement de leur capacité à faire de la formation et à développer de la compétence au sein de ce secteur. J'en oublie certainement des ministères. On a travaillé aussi avec les banques, avec l'association professionnelle des banques sur ces sujets-là. Donc beaucoup de choses qui ont été faites au cours des dernières années. Aujourd'hui, on est en 2018. Marie-Hélène vous a dit qu'il y avait un plan d'orientation stratégique 2018-2022. On s'était dit, nous, à Alger, qu'on ne devait pas être en reste. Et donc, on a fait un cadre d'intervention 2018-2022 pour l'Algérie. Ce cadre d'intervention, on l'a évidemment discuté, on l'a partagé avec les autorités algériennes, on l'a partagé avec les principaux partenaires de l'agence ici en Algérie. Il est adopté, donc on en est très heureux. Et ce cadre d'intervention répond aux grandes ambitions qui vous ont été données. Être 100% accord de Paris, être 100% cohésion sociale, être partenarial. Je vous avoue que ce n'est pas simple, hein. On est la seule agence au monde à se mettre autant de contraintes dans le financement de projets ou de politiques publiques. 100% accord de Paris, bonjour. 100% cohésion sociale, pas simple. Mais bon, on va y arriver. Et sur cette base-là, et sur les grandes orientations, et surtout les orientations stratégiques des autorités algériennes, qu'est-ce qui a été retenu? Premier axe d'intervention, c'est la transition énergétique. Et j'étais très heureux d'apprendre ou de lire le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a hissé au rang de priorité stratégique nationale la transition énergétique. On est effectivement en relation très étroite avec la Sonelgaz, avec le ministère de l'Énergie. Je ne vous développerai pas les projets, mais en gros, on les accompagne sur la conception, la faisabilité, la structuration de projets d'hybridation de centrales thermiques au sud, d'extension et d'optimisation du circuit de distribution du réseau de transport d'électricité sur le réseau nord, et également, avec la direction de la stratégie, une réflexion sur la mise en place d'une modélisation permettant de projeter l'économie algérienne jusqu'à 2050, de manière à répondre aux exigences issues des engagements de la COP21, où il faudra donner ce qui a été fait jusqu'en 2030 et ce qui a été fait ou ce qui est projeté de faire jusqu'en 2050. C'est un exercice important puisque tout le monde estime que les 2 degrés Celsius d'augmentation de la température, on les atteindra dès 2050. Et que donc après, il ne faudra plus avoir de dérapage jusqu'à 2100, puisque 2100, c'est l'objectif que l'on s'est fixé. Donc c'est un sujet important. Le deuxième secteur, ou la deuxième orientation qu'on a retenue, c'est ville durable. Ville durable, parce que j'ai l'occasion souvent de le dire, Alger est sans doute, et certainement la pépite du pourtour méditerranéen en termes d'architecture, en termes de beauté de la ville. Alger la Blanche, moi je dis Alger la Blanche et la Verte parce que c'est quand même très verdoyant. Mais c'est en même temps une des villes où parfois on s'arrache les cheveux, mais il m'en reste encore. Quand on veut stationner, quand on veut descendre, on veut faire des choses comme ça. Et donc là on travaille avec le ministère de l'Urbanisme, avec le ministère des Transports, avec évidemment le ministère de l'Intérieur, la wilaya d'Alger, pour commencer à réfléchir sur mobilité urbaine, sur rénovation des quartiers anciens, sur mettre en place des quartiers qu'on dit durables, où la vie est beaucoup plus agréable, mais également on accompagne cette wilaya dans un autre domaine que l'on est en train de creuser, qui est Smart City, c'est-à-dire développement de tout l'écosystème numérique, avec des appuis aux incubateurs, des appuis aux startups, des appuis notamment financiers. On est en train d'y réfléchir pour monter des premiers fonds d'amorçage pour les startups en Algérie. Troisième secteur qui répond à 100% lien social, mais qui répond aussi au 100% accord de Paris, c'est la diversification économique avec, sur ressources déléguées de l'Union européenne, un programme qu'on est en train d'instruire pour l'accompagnement des PME
dans la transformation de leur process de production, de manière à ce que ce process soit beaucoup moins énergivore. Pas seulement le process de production, le process de distribution, le process de commercialisation, tous les process. Donc ça va être un programme qu'on espère mettre en œuvre dès début 2019. À côté de ça, on travaille beaucoup avec la société civile. On a mis pas mal de financement, on a accompagné, je suis heureux que les structures un peu fêtières de ces programmes soient présentes ce soir. Ce programme va prendre fin en 2019, on réfléchit déjà et on est en train de construire un futur programme qui sera orienté sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Et dans l'entrepreneuriat social et solidaire, on y mettra évidemment beaucoup d'aspects climat, adaptation, notamment au changement climatique, mais aussi développement de tous les métiers verts qui ne sont pas forcément très développés actuellement aujourd'hui. Voilà. Donc je vous ai dit en gros ce que l'on faisait, ce que l'on ambitionnait de faire. Je le répète, c'est un grand plaisir. Et avant de clore ce discours, je voudrais remercier véritablement mes collègues de l'agence. Je vais leur demander de monter sur l'estrade. Samir, monsieur Samir Abassa. Il est là, Samir? Alors Samir, c'est le monsieur logistique de l'agence. C'est pas un métier de tout repos. Hein. Et c'est vrai qu'à l'AFD, on a en général l'habitude de dire que quand on travaille à l'AFD, on n'est pas un salarié de l'AFD, on est un militant du développement durable. Ça change beaucoup dans les relations professionnelles. Donc Samir, Redouane Bouzid, en charge de la gestion, en charge du budget et chargé d'appui à toutes les opérations que l'on fait auprès de la société civile, mais aussi auprès du développement de l'écosystème numérique, des incubateurs, des startups. Et Nabila Chalamel, chargée d'appui aux opérations, Nabila, c'est Madame Énergie, c'est Madame Transport, c'est Madame Ressources en eau, c'est Madame Relations avec le ministère des Finances, avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc vous voyez, équipe très large, équipe très grande, équipe très dynamique. Donc on est vraiment très très heureux. Donc je voulais les remercier personnellement et je voulais les remercier pour leur implication qui n'a jamais failli, même parfois certains week-ends quand on reçoit des missions du siège, parce que les missions du siège ont souvent la bonne habitude de venir le week-end et d'attendre que le soir on les accueille à droite et à gauche. Avant de terminer, je vais inviter Madame Karima Oulman du ministère de l'Urbanisme, voilà. Madame Hassina Hanifi, est-elle là? Oui. Madame Kaina Banadadi, oui. Mademoiselle Daya Bentaleb. Alors, vous allez voir que le genre, on le respecte terriblement. Il y a quand même deux monsieur. Monsieur Abdelkader Piati et monsieur Mohamed Lamine Amadash. C'est un plaisir pour nous que vous soyez sur l'estrade avec nous. Donc que toutes ces personnes ont suivi une formation diffusée ou structurée par le CEFEB. Tout le monde connaît à peu près le CEFEB, il y a beaucoup d'anciens CEFEBistes dans cette salle, qui est le Centre d'études financières, économiques et bancaires de l'Agence française de développement, et qui s'appelle plus CEFEB maintenant, hein, et qui va devenir Université du développement. Et donc le CEFEB, parce que ça c'est un des métiers de l'agence que j'ai peut-être pas assez développé, on a un métier de formation, on a un métier d'éducation au développement, et ça c'est très important pour nous. On a un métier de recherche aussi, et je vous invite à aller sur le site de l'AFD pour voir toutes les productions en termes de recherche que peut faire l'AFD. Et donc, voilà, ces 6 personnes sont de brillants masteriens, c'est comme ça qu'on dit, hein, donc qui ont obtenu leur diplôme de master en économie du développement. Alors, soit sur économie du développement, maîtrise d'ouvrage public, ou économie du développement, financement du développement du secteur privé, etc. Et donc, ce sont des masters qui sont accompagnés, entre guillemets, en partenariat entre l'AFD et l'Université d'Auvergne.